Donc comme je vous l'ai dit précédemment, on a fait un import manuellement un à un des différents produits via le seller central. Et maintenant, je voudrais un petit peu vous montrer une technique et une façon de faire un peu plus rapide pour vous faire gagner encore un peu plus de temps. L'idée, comme je vous l'ai dit, c'est pas de passer 3 jours à faire le sourcing, à faire des analyses de calcul euh, plus ou moins complexes ou pas. C'est vraiment d'aller à la simplification pour qu'on puisse se concentrer vraiment sur le private label. Là, le retail, cette façon, et surtout le retail arbitrage flipping avec l'achat de livres et d'autres produits que proposent Grégoire et Sébastien, il faut vraiment avoir un système qui soit le plus automatisé possible et le plus simple et le plus rapide pour vraiment que ça ne nous prenne pas le plus de temps possible. D'accord? Et ben, j'ai trouvé, et on m'a conseillé encore une fois, ScanLister, pour aller lister automatiquement et très 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 rapidement ben, notre différent sourcing qu'on a acheté chez Grégoire. Alors, ScanLister, c'est quoi? C'est un logiciel qu'on va connecter à notre seller central. On va lister les produits et ensuite on va les balancer directement dans le seller central en automatique. Alors, je vais vous laisser un lien dans la description, d'accord? Mais en gros, on peut soit rajouter des produits manuellement, on peut les importer via un fichier Excel ou TXT, mais on peut aussi connecter des imprimantes et des imprimantes thermiques pour imprimer ben, les différents codes qu'on va venir sticker sur nos livres, d'accord, ou sur nos différents produits. Mais on peut aussi ajouter des petites douchettes pour aller scanner et pour que le produit rentre automatiquement en stock sur Canister. Et ensuite, on va le lister sur le seller central tout simplement. Donc je vous laisserai regarder un petit peu tout ça. Alors le prix il est de 24 euros par mois ou 399 euros à vie. Moi personnellement j'ai acheté le 399 à vie. Pourquoi? Parce que ben, je m'en sers pas forcément tout le temps. Un coup oui, un coup non, mais au moins il est à moi. Surtout que nous on l'a acheté, il était à 299 euros il me semble. Donc ça risque d'augmenter, peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Donc moi j'ai ma licence, enfin j'ai mes 5 licences que j'ai installées un petit peu à droite à gauche et je me casse pas trop la tête. Alors par contre, je vous conseille pas de la partager. Pourquoi? Parce que vous allez devoir connecter votre seller central et du coup, si jamais je vous donne une licence, ben, vous allez lister des produits, mais ils vont arriver dans mon seller central. Donc, il n'y a aucun intérêt à se dire que vous allez pouvoir gruger comme ça en partageant et en maximisant l'achat d'une licence. Sincèrement, 400 euros, c'est sûr que ça fait de l'argent. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais si ça vous fait, enfin, encore une fois, calculer le coût de votre journée, nous, on a acheté une centaine de livres sur Retail Arbitrage Flipping pour notre première commande. Si je devais les importer manuellement, ça pourrait me faire vite perdre 2 3 heures, je pense. Donc voilà, même voir un peu plus. À voir. Tout ça, c'est à calculer. Si vous voulez le faire qu'une seule fois, je vous conseille pas forcément. Nous, je sais qu'on fait appel à Retail Arbitrage ben, assez régulièrement. Donc, ben, il y a toujours besoin d'utiliser Scanlister, je pense. Et voilà. Encore une fois, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment le faire avec le fichier d'import bulk du seller central. C'est gratuit, ça fera exactement le même travail, mais voilà. Je préfère vous donner toutes les armes et tous les conseils qu'on m'a pu me donner quand j'ai demandé conseil en retail arbitrage. Donc une fois que ça c'est fait, on va passer sur ScanLister. Ça se présente comme ça. Ici vous avez les settings. Donc ici c'est les adresses d'expédition. Là j'ai mis l'adresse d'expédition de Grégoire et Sébastien, tout simplement bah, parce qu'ensuite je vais demander à ce que ça vienne être récupéré directement dans leurs entrepôts. Ici on a les listing modèles, les listes, les SKU patterns, si vous voulez mettre des préfixes, etc. etc.
Ici, on a les minimum price et les maximum. On a un paramétrage pour ceux qui sont sur Mac et sur Windows. Les printers, si jamais vous avez différentes, comment on dit, je trouve plus mes mots. Imprimante, laisse tomber. Et ici, vous avez votre compte Amazon Seller. Donc ici, j'ai simplement été chercher mes identifiants comme vous auriez pu le faire avec n'importe quel autre logiciel. Et voilà. Une fois qu'on a ça, bah, soit ici, on va venir coller, par exemple, si vous aviez une douchette, bah, vous douchez, enfin vous scannez votre produit, il va automatiquement venir ici se greffer et ajouter une ligne. Par exemple, si on va sur Amazon.fr, on va prendre, je sais pas moi, n'importe quel produit. Allez, on va prendre un livre, comme ça va être beaucoup plus parlant. Ici, là, tac, la méthode, ici, embrocher. Ok, ici, je vais prendre l'ISBN. Je le copie. Disons que j'avais celui-là à ajouter et à lister dans mon scan lister. Je viens ici, je fais plus. Il va trouver l'image, le titre, le ranking, etc. etc. D'accord. Et ensuite, ici, il m'a créé une ligne. Ok. Et une fois que j'ai listé comme ça, petit à petit, alors on peut le faire manuellement, hein, là vous pouvez venir coller d'autres produits. Hop, disons que j'avais celui-là aussi à venir lister. Il est où la ZIN et l'ISBN? Toc, 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 toc. Il est là, l'ISBN. Alors tout à l'heure j'ai pris l'ISBN 10. Là je vais vous faire la démo avec l'ISBN 13. Hop. Vous voyez qu'il a été chercher l'image, qui m'a créé une ligne. Et ici, il a encore mis le ranking, etc. Et toutes les informations qu'on a pu setuper, configurer. Ici, dans notre minimum price, on était à 1, le maximum price à 499. Tout ça, c'est ce qu'on a vu dans le setup. Maintenant, c'est pas trop ce qui m'intéresse, parce qu'au final, ça, on peut le faire directement sur le seller central, et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Si je viens effacer tout ça, ok, nous, ce qu'on va faire, c'est un système d'import. Nous, ce qu'on va faire, c'est un système d'import en masse. Et pour ça, on va se servir du copier-coller du fichier de Grégoire, le fichier Excel sur lequel on a travaillé, pour venir l'importer ici. Malheureusement, on ne peut pas faire ça simplement, enfin entre guillemets, c'est que pour importer en bulk, il y a un template de ScanLister à alimenter. Donc, le template, il se trouve ici, d'accord, que moi j'ai déjà alimenté, et notre fichier de Grégoire sur lequel on a travaillé, si vous vous rappelez, ici, d'accord, avec notre total, etc. Donc moi ce que j'ai fait ici, c'est que le product ID, j'ai collé simplement les codes EAN fournis par Grégoire et Sébastien. Le product type ici, ça veut dire 4, ça veut dire EAN. Ça veut dire que ça, c'est un EAN. Si, en fonction du code, si vous voulez, des ISBN ou des GTIN ou n'importe quel autre type de code, il va falloir ici modifier le type de code. Ici, le price, bah, c'est le prix sur lequel je vais vendre mon produit. Et bien ça, forcément, j'ai simplement copié-collé la ligne prix Amazon TTC. Je suis venu, j'ai copié, j'ai collé. Quantité, c'est ma formule Excel qui m'a dit combien je devais en commander. D'accord? Copier, collage. Condition 11, ça veut dire 9. Alors là, les conditions, elles sont ici dans les instructions, l'autre onglet. Et 11, c'est new. Ok? Si les livres n'étaient pas nouveaux et que vous aviez des livres achetés en brocante ou un petit peu abîmés, ben vous aurez mis le code correspondant à l'état de votre livre. Minimum price, ben c'est le prix d'achat sur lequel j'ai acheté mon livre à Retail Arbitrage Flipping.
Le maximum price, bah, c'est mon prix que m'a conseillé, entre guillemets, Amazon, Retail Arbitrage, d'accord, le prix de vente sur Amazon. J'ai mis exactement le même, j'aurais pu aller jusqu'à 25 ou mettre un petit buffer, et c'était réglé. Alors, sachez aussi que toutes les colonnes qui ont une en-tête en gras sont obligatoires. Les autres, vous pouvez laisser vide, il n'y aura pas de souci, d'accord? Ensuite, en note, honnêtement, je sais pas trop, mais laissez comme ça. Le supplier, moi j'ai mérité l'arbitrage flipping et j'ai mis ma date d'achat. Aujourd'hui, on est le 8 septembre 2020. Et voilà. Si vous vous rappelez bien, je vous ai conseillé plusieurs fois dans cette formation de bien construire vos SKU. Et ici, en fait, j'ai fait une petite formule qui va me dire, donc là, le SKU, il est forcément obligatoire, il est en gras, ok? Donc là, ma formule, c'est quoi? C'est, j'ai mis que ScanLister, pour que je sache avec quel logiciel j'ai créé mes listes et mes produits sur mon seller central. Ensuite, j'ai mis un slash. Ensuite, j'ai été chercher K2. K2, c'est mon minimum price, c'est mon prix d'achat. Ok. Ensuite, j'ai mon prix maximum, 19,99, donc c'est L2. Et ensuite, j'ai mis la date d'achat. Comme ça, je sais que ce produit-là, je l'ai acheté le 8 du 9 2020 à un prix de 6,57 et mon prix conseillé était de 19,89. Ok. Au niveau de mon repricing, au niveau de mon repricer, qu'on verra dans la vidéo suivante, ça va forcément m'aider, d'accord? Pourquoi? Parce que je saurai entre quel montant et quel montant je peux jouer environ. Et puis la date, ça va me servir pour savoir à quel moment je l'ai acheté et pour savoir s'il est vraiment en stock longue durée, etc., etc. Mais tout ça, c'est encore visible sur d'autres rapports d'Amazon Seller Central, mais visuellement, et ça m'aide personnellement. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a construit avec des copier-coller, alors je vais essayer de vous mettre juste en dessous le template de ScanLister pour vous simplifier un petit peu la vie. Alors il se peut qu'il bouge parce que le logiciel évolue quand même assez rapidement, d'accord, mais je vous mets le template et j'essaierai de le mettre à jour en fonction des updates que j'aurais pu rencontrer également. Une fois qu'on a ça, on va dans Fichier, Enregistrer sous. Là, moi, je l'appelle Retail Arbitrage Flipping et il faut l'enregistrer en TXT. C'est vraiment très important de l'enregistrer en TXT, d'accord? On est sur un logiciel. Généralement, les imports, ils se font soit en CSV ou soit en TXT. Enregistrer. Je vais le remplacer parce que je l'avais déjà testé. Et ensuite, je vais dans ScanLister. Je vais dans Import. From Excel Templates. Oui. Là, il se trouve dans Download, Retail Arbitrage Flipping. Et vous voyez qu'il m'a listé tous mes produits. L'état, il est en new. La quantité, c'est à chaque fois ce que j'avais mis. Mon prix, code EAN, il a bien détecté que c'était le code 4. Le Product ID, il a été le chercher en fonction du code EAN. Mon SKU, ScanLister 65719 8 du 9 2020. Ah, là, je vois que j'ai fait une erreur de formule parce qu'il a été m'ajouter à chaque fois 1 ici, vous voyez? Donc, on va le refaire. Et ici, je vais donc effacer ma liste. Je retourne sur mon fichier. Hop. Faire un petit copier. Coller. Là, vous voyez, ça c'est bien mis à jour. On enregistre ce template. Fichier enregistrer sous. Hop. Enregistrer, remplacer. Ok. Ok. Je reviens sur ScanLister. On va dans Import. Vous connaissez maintenant. Download, Retail Arbitrage, Open. Et là, on est tous à 2020. Vous voyez, ça m'a pris même pas 2 minutes pour tout lister. Ça, on peut le réduire. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va venir envoyer toutes ces données dans le seller central. Et pour ça, c'est très très simple. On va cliquer ici sur Liste.
Success, listing complete, please wait. En gros, attendez 5 minutes pour que le listing soit apparent sur votre seller central. D'accord? On va aller sur notre seller central. Et voilà, 5 minutes après, on se retrouve avec tous nos produits listés sur votre seller central. Alors c'est normal que c'est marqué inactif rupture de stock. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore envoyé de stock dans les entrepôts d'Amazon. Et pour ça, il faudra faire une expédition. Donc on va sélectionner tout ça, tous nos produits. Action envoyer et réapprovisionner le stock, etc., etc., comme on le verra dans une prochaine vidéo un peu plus loin, parce que là, c'est pas le sujet de cette vidéo, elle est déjà assez longue. Donc, voilà, vous avez vu qu'en 2 minutes, même pas, on a envoyé tous nos produits directement dans votre seller central, et ça passe nickel. En plus, ici, avec la petite formule concaténée de Excel, on a mis en place une espèce de template, de pattern, qui va vous demander voilà, que ScanLister, 11,52 c'est le prix que je l'ai acheté, 39,99 c'est le prix que je suis censé le vendre, d'accord, au prix maximum conseillé, et on les a uploadés le 8 du 9 2020. Voilà, tout simplement. Dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment le faire directement en bulk, en masse, en passant par le seller central, sans un logiciel ScanLister, si jamais vous n'avez pas envie d'investir dans ce genre d'outils.